Québec. Les prises de parole se feront dans l'ordre suivant. Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski. Rénald Nadeau, vice-président Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches. André Desrosiers, président Groupement forestier des Cantons. Jocelyn Lessard, directeur général de l'Association des grands propriétaires forestiers du Québec. David Chouinard, directeur général du Groupement forestier du Grand Portage. Et M. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Nous prendrons ensuite vos questions. Madame Blanchette-Vézina, à vous la parole. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Un moment important. En fait, on tenait, vous avez vu là, la délégation qui est derrière moi, on tenait à ce qu'un message soit passé au ministre des Ressources naturelles et des Forêts et au ministre délégué à l'économie et responsable des PME dans le cadre de l'étude du projet de loi 11 touchant l'allègement réglementaire pour plusieurs secteurs d'activité, mais qui omet un grand pan des activités économiques des régions du Québec, soit celui entourant la forêt privée. Puis le message que tous ces gens passent aujourd'hui, c'est qu'ils ont des solutions qu'ils ont proposées dans le cadre des consultations particulières, dans le cadre des mémoires qui ont été présentées, dans le cadre de rencontres également avec le ministre, et malheureusement, il n'y a pas d'écoute pour ce secteur. Donc, j'ai avec moi notamment, bien sûr, M. Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, Catherine Morissette, candidate du Parti conservateur aussi dans Chicoutimi, qui vient tout juste de terminer la campagne et qui sera là ensuite pour la prochaine. J'ai des élus, la mairesse de Saint-Fabien-de-Panay, la mairesse de Notre-Dame-du-Rosaire, des conseillers forestiers indépendants, des entrepreneurs aussi, des transporteurs, des gens qui font de la récolte, du transport, des groupements forestiers, des gens de la Côte-du-Sud, de l'Estrie, du sud du Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent. Alors, vous comprendrez que tout ce monde-là s'est déplacé, a fait de la route aujourd'hui pour passer un message qui est, je pense, constructif. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a un élan positif dans la forêt privée. Oui, l'industrie vit des grands défis. C'est des emplois importants dans nos régions, partout au Québec. Et la forêt privée, c'est une source d'approvisionnement qui peut compenser pour certains défis en forêt publique. Alors, ne pas l'oublier. Par contre, il y a une complexité réglementaire, des couches de réglementation dont les partenaires vont vous parler, qui peut être allégée dans le cadre du projet de loi 11. Alors, sans plus attendre, je céderai la parole à M. Rénald Nadeau, qui est vice-président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches. Bonjour. Premièrement, je voudrais vous faire part que la première problématique qu'on a dans le secteur de la foresterie privée, c'est qu'on est sur deux gouvernances. On est sous la gouverne du ministère de l'Agriculture et sous la gouverne du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, pourquoi qu'on est là, nous, notre statut de producteur forestier, c'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui nous l'accorde. Ensuite, on voudrait faire une réflexion sur le territoire. 80 du territoire forestier au Québec est en forêt publique, qui est une ressource naturelle. Le 20 qui reste, c'est de la forêt privée, et on se demande pourquoi que la forêt privée, on est considéré un produit agricole. Là, pourquoi qu'on demande l'allègement de fardeau administratif? On voudrait inclure un projet pilote en forêt privée pour qu'on puisse prouver qu'en forêt privée, on est capable de faire une mise en marché sur base volontaire. Merci. Je vais céder la parole à André Desrosiers, des groupements de forestiers des cantons. Bonjour. La forêt privée, depuis 5 ans, les groupements forestiers, on a réussi à augmenter de près de 50 le chiffre d'affaires, 32 des superficies en aménagement. On a 3 000 propriétaires de plus. Ça veut dire qu'on a 29 000 propriétaires qui font confiance au modèle des groupements forestiers parce qu'on a su s'adapter aux nouvelles réglementations, puis même s'ils sont... Mais il y aurait place à amélioration. De ça, bien, aujourd'hui, on s'entend qu'avec les tarifs douaniers, le pétrole qui vient d'augmenter, ça augmente les coûts énormément. Puis il y a certaines rigidités dans la mise en marché qui fait qu'on pourrait être plus gagnant. Pour ça, il faudra harmoniser l'encadrement. Ça veut dire arrêter de mettre de la fragmentation réglementaire
importante qui se traduit par des délais juridiques puis complexes, ce qui amène à des difficultés autant aux entreprises qu'aux propriétaires. Simplifier l'enregistrement des producteurs forestiers, c'est-à-dire reconnaître le statut des producteurs qui demeure un processus largement administratif qui entraîne des délais et des coûts qui sont plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Être accompagné des professionnels qualifiés, une modernisation du processus de reconnaissance, puis appuyer sur des outils numériques et l'expertise existante qui permettraient de réduire significativement les délais, diminuer les coûts administratifs, puis améliorer la qualité et la cohérence de la traçabilité des données utilisées par l'État. Merci. J'ai M. Jocelyn Lessard qui va prendre la parole. Bonjour, moi je représente les grands propriétaires forestiers du Québec. On vient simplement répéter le message qu'on avait passé en commission parlementaire du projet de loi 97. Il y avait des dispositions qui étaient très intéressantes pour la forêt privée. Malheureusement, avec l'abandon du projet de loi, on est un peu abandonné. Et ce que tous mes collègues viennent répéter ici, c'est ce que l'on souhaite, là, des allègements administratifs pour la forêt privée pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel. David? Bonjour, j'aimerais juste signaler, depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on ressent, c'est une incertitude du côté des contracteurs forestiers, une instabilité économique. On voit la montée du carburant en plus qui s'est rajoutée depuis un mois. On a eu, bien sûr, le côté tarifaire. Là, qu'est-ce qu'on ressent en plus, c'est le côté mise en marché, projet de règlement qui va encore amener une lourdeur administrative. Le projet de loi 11 pourrait nous aider à alléger tout ce fardeau et ça amènerait une belle certitude, là, point de vue le contracteur forestier et au niveau des communautés forestières présentes beaucoup dans ma région au Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui viennent de parler. Merci à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Je pense que vous entendez le message, hein, c'est un cri du cœur de l'industrie forestière au Québec. Notre industrie se meurt, c'est pas moi qui le dis, là, le premier ministre a dit en novembre dernier qu'il y aurait 30 000 emplois de perdus au cours des prochains mois. C'est près de la moitié des travailleurs de cette industrie-là. Pour plusieurs régions du Québec, c'est une catastrophe. On sait que c'est une industrie qui était historiquement viable, qui a développé nos régions, et aujourd'hui, ces gens-là ont besoin d'aide. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Il a abandonné la réforme du régime forestier. Il laisse à eux-mêmes les gens. Pire que ça, on est en course à la direction à la CAQ, du gouvernement, donc, pour savoir qui va être le prochain premier ministre. Les deux candidats qui se présentent à la direction disent qu'ils veulent abolir, par exemple, la taxe carbone pour les agriculteurs, mais jamais ils ont mentionné l'industrie forestière. Pourtant, les producteurs qui sont derrière moi, là, ils payent 3 $ du mètre cube juste de plus, juste parce qu'il y a une taxe carbone au Québec par rapport à leurs concurrents en Ontario ou ailleurs au Canada. C'est une situation totalement inacceptable. On est en train de tuer une industrie. On est en train de ratatiner nos régions. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur qui leur lance. J'espère que le gouvernement va être à l'écoute. J'espère que les autres oppositions vont être à l'écoute. C'est pas acceptable, là, ce qui est en train de se passer dans l'industrie forestière. Puis là, aujourd'hui, on parle de l'industrie au niveau privé, de la forêt privée. On aurait pu parler aussi de la forêt publique qui, elle aussi, a des très grands défis à l'heure actuelle. Puis malheureusement, ces gens-là ont le sentiment profond que le gouvernement ne les écoute pas et ne fait absolument rien pour améliorer leur sort. Sur ça, ça va maintenant me faire plaisir de répondre.